Bâtir un monde sans armes nucléaires. C'est l'objectif des Nations Unies qui, depuis 2010, organise tous les 29 août la Journée internationale contre les essais de ce type d'armement. Un événement né grâce à une résolution initiée par le Kazakhstan. Et c'est justement ce pays qui, cette année, a accueilli à Astana un colloque dédié à cette question. Il s'agissait de marquer cette journée internationale, mais aussi les 25 ans de la fermeture du polygone d'essais nucléaires de Semipalatinsk en territoire kazakh en 1991. Élus, experts et ONG du monde entier y ont fait le point sur les progrès en vue d'une dénucléarisation de la planète. Le défi, c'est que si une guerre nucléaire éclatait et que tout était détruit, ce serait l'apocalypse. Je pense que personne dans le monde ne peut me contredire sur ce point, donc nous sommes optimistes. Et ce parce que les gens veulent vivre, élever leurs enfants et leurs petits-enfants et qu'ils ne veulent pas d'une guerre nucléaire. C'est pour cela que de telles conférences et nos initiatives en la matière ont pour objectif d'informer toutes les populations du monde sur ce danger. Un danger bien réel au Kazakhstan. 456 tests nucléaires ont été opérés par l'Union soviétique près de la ville de Semipalatinsk de 1949 à 1991. Date à laquelle Nursultan Nazarbayev, déjà au pouvoir, a décidé de fermer le site d'essai. La contamination radioactive de la zone qui persiste sur place a causé des dégâts sur la santé d'1,5 million de personnes. Pour empêcher de nouveaux ravages, l'ONU tente encore et toujours de mobiliser à l'échelle de la planète. La difficulté, c'est que dans notre monde actuel qui est fragmenté, de nombreux États détenteurs d'armes nucléaires considèrent qu'elles occupent une place très importante dans leurs dispositifs et dans leurs plans de défense. Ils ne veulent pas discuter de désarmement nucléaire à l'époque actuelle. Il nous revient à tous de réclamer qu'ils le fassent, et c'est ce que nous faisons justement. Et l'une des menaces actuelles, c'est le terrorisme nucléaire. D'après les spécialistes, il est nécessaire de renforcer les systèmes de protection existants. Sans doute, ce risque ne conduira pas à une véritable explosion nucléaire, mais conduira sans doute à des incidents nucléaires, à des accidents nucléaires. Et donc, il y a un très grand danger. C'est la raison pour laquelle le fait que cette conférence soit organisée à Astana, qui a pour but justement de promouvoir non seulement le désarmement mondial, mais dans un premier temps, des mesures qui permettent d'éradiquer les risques accidentels et les risques de terrorisme. Le document, adopté à la fin de la conférence, exhorte notamment les gouvernements à établir des zones dénucléarisées au Moyen-Orient, en Asie du Nord-Est et en Europe. Il rappelle aussi l'importance du projet Atome, une campagne internationale lancée par le Kazakhstan en 2012 pour alerter citoyens et décideurs sur la nécessité d'arrêter définitivement les essais d'armes nucléaires. Des milliers de Kazakhs portent les traces physiques de décennies d'essais nucléaires. Les cas de malformation, par exemple, sont innombrables. Une victime en particulier veut prouver par son engagement qu'un monde sans armes de ce genre est possible. Karibek Kouyoukov, 48 ans, est artiste et ambassadeur honoraire du projet Atome. Il est né sans bras dans un village près de Semipalatinsk de parents qui ont été exposés aux radiations. Il a choisi de dédier sa vie et son art à la lutte contre les armes nucléaires. Et pour lui, leur élimination sera bientôt une réalité. Je crois en la vie, en ce que je fais. Quand on y croit, la bataille est à moitié gagnée. Je voudrais crier au monde entier, autant que je le peux, réveillez-vous, stop. Les terroristes ne devraient pas pouvoir mettre la main sur ces armes. Tous ensemble, nous devons atteindre notre objectif. Nous devons voter pour un désarmement nucléaire total. Après avoir hérité il y a 25 ans du 4e arsenal nucléaire mondial, les autorités kazakhs ont fait de cette lutte une caractéristique de l'identité de leur pays.